Bonjour les vierges, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale du mois d'avril 2022. Guidance comme d'habitude qui ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez uniquement ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas. Pour plus d'informations, vous pouvez également aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Pour une guidance privée, bien, vous pouvez me contacter soit par mail, soit via mon site internet que vous trouverez dans la barre d'infos. Et comme chaque mois, il y a aussi un concours sur ma chaîne qui permet à l'un d'entre vous de gagner une guidance privée pour le domaine de son choix. Pour y participer, il suffit d'être abonné et de laisser un commentaire sous cette vidéo. Voilà, donc les vierges, on va commencer votre guidance tout d'abord avec un petit message du petit oracle des anges. Ce message pour vous pour ce mois d'avril, c'est la carte de l'amour qui vous dit le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. On va passer ensuite à l'énergie de ce mois d'avril avec cette carte de l'oracle de Gaïa. Cette énergie, c'est purification eau. Alors, quel est le message de cette carte pour vous, les vierges, pour ce mois d'avril 2022? Eh bien, on vient déjà me parler, pour commencer, de sentiments enfouis qui pourraient refaire surface durant ce mois d'avril. Ce sont des sentiments et des émotions que vous avez très certainement longuement refoulés et qu'il est maintenant temps de guérir. Alors, certains événements pourraient les provoquer et vous pousser à vous en débarrasser. Dans tous les cas, vous avez la possibilité durant ce mois d'avril de reprendre votre pouvoir intérieur en main afin d'avancer plus sereinement et ça, s'entraîner maintenant de bouler derrière vous. On passe maintenant à votre guidance générale, domaine par domaine. Donc on va commencer avec le domaine professionnel. Donc pour chaque domaine, j'ai tiré 3 cartes de l'oracle des miroirs, 3 cartes de l'oracle de la triade. Et on aura une carte pour chaque domaine de la sagesse de l'oracle en complément d'information. Alors, on commence donc avec le professionnel, avec la distance, le boomerang et l'amour. Alors, y aura-t-il du changement d'un point de vue professionnel pour certains ou certaines d'entre vous? Eh bien, c'est probable durant ce mois d'avril avec un désir de se diriger vers quelque chose que vous avez déjà pu pratiquer par le passé, quelque chose que vous appréciez faire plus particulièrement. Il pourrait s'agir pour certains ou certaines d'entre vous d'une personne que vous avez connue par le passé qui vient vous faire une offre d'emploi également, d'accord ? On va regarder le reste du tirage. On a la fusion, l'amour encore une fois et la carte de la clé. Bon, il est question en effet d'un contrat. On retrouve encore l'amour, donc un domaine que vous affectionnez particulièrement. Et la clé ici, c'est une solution, une proposition, une opportunité. Donc je pense sincèrement ici qu'une proposition, une opportunité peut vous être présentée durant ce mois d'avril. Ça peut être un retour aux sources vers un métier ou une pratique que vous avez déjà exercé. Ou alors, comme j'ai pu vous le dire auparavant, ça peut être une proposition qui vous est faite par quelqu'un que vous avez connu par le passé. En complément avec la sagesse de l'oracle, c'est la croisée des chemins. Donc là, vous vous retrouvez en effet d'un point de vue professionnel à un carrefour de votre vie où une prise de décision sera nécessaire pour reprendre en tout cas votre parcours professionnel. Prenez malgré tout le temps de la réflexion, posez-vous les bonnes questions
Est-ce que je dois rester là où je suis? Est-ce que je dois accepter cette proposition? Est-ce que c'est réellement ce que j'ai envie de faire? Ou alors tout simplement qu'est-ce que je désire réellement d'un point de vue professionnel? Ayez conscience à chaque fois des conséquences avant de prendre une décision et d'aller de l'avant. Ensuite, on passe au domaine sentimental et affectif avec la santé, la clairvoyance et la parole. Alors, d'un point de vue sentimental et affectif, les vierges, j'ai envie de croire que certains et certaines d'entre vous ont connu un petit coup dur, là, une période difficile qui a pu remettre en question un lien que vous partagez avec quelqu'un. Vous avez peut-être eu des soupçons aussi vis-à-vis de quelque chose. Vous avez éventuellement aussi des questions sans réponse parce qu'il y a selon moi eu un gros manque de communication avec cette personne. Alors on a ensuite l'isolement, la réussite et la science. Bon, je confirme en effet qu'il y a eu une période difficile entre vous et quelqu'un d'autre. Chacun s'est un peu mis de son côté, le temps n'était pas forcément à la discussion, à la communication, mais vous allez selon moi prendre le temps durant ce mois d'avril de vous poser pour échanger, pour avoir des réponses à vos interrogations. Si vous vous posez des questions, bien vous aurez des réponses. Dans tous les cas, je ne ressens pas de climat tendu entre vous durant cette conversation. Je sens justement que cette discussion sera constructive pour vous deux. Avec la sagesse de l'oracle en complément, c'est la bénédiction. Eh bien, vous aviez peut-être besoin aussi de vous retrouver chacun de votre côté pendant un temps. Dans tous les cas, pour moi, cette carte, elle annonce la fin d'une période difficile, la fin des difficultés avec des solutions à apporter. Donc, ça se termine bien pour vous, les vierges, d'un point de vue sentimental et affectif. On passe maintenant au domaine financier et matériel avec la correspondance, la famille et l'hérédité. Alors, on commence par me parler d'une nouvelle que vous recevez. Donc, ça peut être une nouvelle que vous recevez par courrier, par mail, par téléphone, etc. Avec la famille et l'hérédité, ce sont deux cartes qui parlent en effet de la famille. Et je pense que cela en effet concerne votre famille et que cela affectera donc vos finances. De quelle manière? On va essayer de voir ça avec le reste du tirage. Alors on a le papyrus, la carte de l'âme et la carte de la nécessité. On a le papyrus ici pour commencer, le papyrus qui peut nous parler d'évolution mais aussi de documents à signer. L'âme ici avec la famille me montre bien que cela vous touche particulièrement, qu'il s'agit de vos proches. Et la nécessité m'indique qu'il y a très certainement obligation de devoir gérer cette situation, même si celle-ci est compliquée. Alors, je ne veux pas faire de conclusion hâtive, mais il est question de finances, donc liées à la famille. Donc, ça peut être un potentiel héritage ou de sommes à devoir régler vis-à-vis d'une situation qui touche votre famille. Avec la sagesse de l'oracle, c'est la carte des destinées. C'est la carte du destin et du karma, cette carte des destinées. Donc il se pourra en effet que certaines choses, certaines situations soient à accepter, même si ça ne vous plaît pas. Essayez de vivre chaque chose de la manière la plus positive possible, même si c'est compliqué pour vous. Et s'il y a
retenez voilà, les leçons de tout ce qui peut vous arriver dans le but d'améliorer aussi par la suite eh bien, votre propre destinée. On termine avec le domaine général, événements et inattendus, avec le retard, la culpabilité et la jalousie. Bon, pour terminer, on a 2 cas de figure ici, mais ça va concerner le relationnel et un lien que vous pouvez ou que vous pouviez avoir avec quelqu'un. Avec la jalousie, on me parle de tension, d'un conflit, d'une mésentente. Avec la culpabilité, alors, soit vous vous en voulez pour ce qu'il s'est passé, ou l'autre partie s'en veut pour ce qu'il y a pu se passer entre vous. Dans tous les cas, on voit avec la carte du retard que ça ne semble pas dater d'hier, et c'est très certainement quelqu'un dont vous n'avez plus de nouvelles actuellement. Ce conflit, malgré tout, peut être avec une administration ou une entité quelconque pour laquelle vous vous en voulez de ne pas avoir fait suffisamment d'efforts pour avoir ce que vous désirez et que vous êtes encore eh bien, dans l'attente aujourd'hui. Avec la triade, on a la mutation, la porte et le désert. Bon, il y a cette envie de changement, que ce soit de votre part ou de l'autre, s'il s'agit de relationnel. On a envie de réouvrir le dialogue, il y a une envie de réconciliation, mais est-ce le bon moment pour vous ou pour cette personne? Je ne pense pas. Soit vous n'êtes pas prêt d'accepter cette réconciliation, soit l'autre personne eh bien, n'est pas prête. Si par contre, vous vous retrouvez dans un conflit avec une administration ou autre, que vous êtes en attente de quelque chose, bien ne cherchez pas à en faire davantage, ça ne fera pas avancer les choses plus rapidement. Avec la sagesse de l'oracle en complément, c'est la carte tic-tac. Eh bien oui, prenez votre temps avec cette carte. Ne restez pas figé sur un objectif que vous convoitez. N'oubliez pas le reste, n'oubliez pas de vivre. Les choses finiront par arriver un jour ou l'autre. Si ce n'est pas pour maintenant, eh bien ça sera pour plus tard. On va terminer cette guidance, les Vierges, avec une carte des réponses angéliques afin de répondre à une de vos questions. Je vais vous inviter à réfléchir à cette question. N'hésitez pas bien sûr à faire pause si vous souhaitez y réfléchir. Alors pour répondre à votre question les Vierges, j'ai tiré la carte le moment idéal. Eh bien avancez avec optimisme et avancez avec assurance les Vierges. C'est le moment idéal pour atteindre l'objectif qui est lié à votre question. Voilà pour vous les Vierges pour ce mois d'avril 2022. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez soin de vous. Passez un très bon mois d'avril et je vous dis à très bientôt.